Tu écoutes Un mois à la fois le podcast, épisode 13. Si tu penses que lire est ennuyeux et que de toutes les façons tu ne sais pas avec quel livre commencer, ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur Un mois à la fois le podcast, je suis Rianne et tous les vendredis, le temps de quelques minutes, je te fais découvrir des lectures et notamment des fictions palpitantes, étonnantes et décalées qui rempliront ta future pile de lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Comment ça va depuis le dernier épisode ? Moi, je suis en forme parce que dernièrement, j'ai pas mal de projets qui se sont débloqués. Mais trêve de blabla, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'amour. Mais pas l'amour mignon, pas l'amour des films à l'eau de rose. Non, 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 non. Ici, on va plutôt parler d'amour qui fait mal, l'amour qui brise le cœur. Tu vas découvrir une histoire de trauma et de cœur brisé, une histoire de violence et de drame. Aujourd'hui, tu vas suivre Lily Bloom, une jeune femme qui a grandi sous le toit d'un père violent et d'une mère soumise. Mais Lily, elle a un rêve. Ouvrir sa boutique de fleurs à Boston et ne jamais, au grand jamais, vivre la même chose que sa mère. Aujourd'hui, je te présente Jamais plus de Colleen Hoover et À tout jamais le tome 2. À mon père qui faisait de son mieux pour ne jamais être au plus bas, et à ma mère qui faisait en sorte que nous ne le voyions jamais au plus bas. C'est avec cette dédicace que Colleen Hoover introduit ce roman. Et si tu lis le roman, et juste après la note de l'auteur, elle explique mieux pourquoi elle a écrit ce livre, et là en fait tu comprends tout. Et tu vois, cette lecture, je voulais pas trop la lire. En fait, je la connaissais même pas. Cette lecture, je la dois à Aurore, mon ancienne collègue, qui me l'avait prêtée. Et j'ai mis des mois et des mois et des mois à lire ce livre. Mais une fois commencé, je n'ai pas pu lâcher le livre en une semaine. Franchement, en une semaine, j'ai dévoré ce roman. Au boulot, dès que j'avais une pause, il fallait que je lise, que je continue ma lecture. Et même après avoir rendu le livre à Aurore, j'ai dû m'acheter un exemplaire, mon exemplaire à moi, parce que je voulais avoir le livre chez moi, en fait, pour pouvoir le relire encore et encore et encore. Donc, déjà, merci Aurore de m'avoir prêté ce livre. Et puis, tu vois, Jamais plus, c'est un livre tellement puissant, avec des personnages tellement attachants, même ceux qui ne sont pas omniprésents dans le livre. Et ces personnages ont une telle force de caractère que une pétition avait été lancée sur TikTok à l'époque qui a obligé l'autrice à écrire la suite, donc À tout jamais, qui est le tome 2. Mais cette suite, elle n'était pas prévue. L'autrice a dû écrire cette suite parce que les lecteurs ont tellement aimé l'histoire qu'ils ne voulaient pas qu'elle s'arrête. Comme je te le disais dans l'intro, l'autrice aborde des thèmes sensibles. Donc tu vas avoir de la violence conjugale, l'amour, la haine d'un parent, la perte d'un parent, les nouveaux départs, l'amitié, etc., etc. Et tu vois, je te disais que c'est une histoire d'amour, mais en fait, quand tu lis la quatrième de couverture, c'est marqué drame psychologique. Parce que ce qui se passe dans ce livre est dramatique, mais vraiment. Et tu t'y attends pas. Après, bien sûr, on s'entend, hein, tu ne vas pas pleurer non plus tout le long du livre. Heureusement, on n'est pas là pour ça, même si on aime les livres qui font pleurer parfois. Mais en tout cas, pour avoir déjà lu Colleen Hoover, cette autrice a la capacité de raconter les histoires simplement. C'est-à-dire qu'elle va te donner des détails de la vie courante des personnages. Vraiment, tu suis les personnages dans leur quotidien au point où tu ne te rends même pas compte que tu es embarqué avant d'avoir dit ouf. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec sa plume, c'est que c'est très simple. Il n'y a pas de grandes phrases, il n'y a pas de tournure, de phrases littéraires, etc. Et vraiment, l'idée là, c'est vraiment de raconter une histoire, de montrer, de te faire vivre les émotions des personnages, leur quotidien, etc. Et de te permettre d'avoir de l'empathie pour eux, de parfois même te mettre à leur place.
parce que tu es dans la tête des personnages. Je crois que ça doit être le deuxième ou... Non, je pense que c'est le troisième ou quatrième roman de cette autrice que je lis. Et pour avoir lu ses autres romans, j'adore, j'adore, j'adore. Maintenant, pour en revenir au roman, il n'y a pas 10 000 personnages non plus. Donc déjà, je t'ai parlé de Lily dans l'intro, qui est la jeune femme qui a connu un père qui battait sa femme et qui est prête à refaire sa vie à Boston. Ensuite, tu vas avoir Ryle, je ne sais pas si je prononce bien, mais ça doit être Ryle, qui est un homme qu'elle vient de rencontrer à Boston, du coup, où elle vient d'emménager. Tu as Atlas, un homme de son passé. Alisa, qui est son employé et sa nouvelle meilleure amie. Et puis tu as Marshall, le mari d'Alisa. Tu as aussi sa mère et quelques autres personnages très secondaires qui évoluent dans le livre. Et là, en fait, tu vois, je suis en train de me triturer le cerveau pour te donner des infos sans te spoiler. Et j'arrive pas. Honnêtement, j'arrive pas. Donc, je t'ai déjà donné les thèmes abordés dans cette romance, dans ce drame psychologique. Maintenant, à toi de voir si ça te plaît ou pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que vas-y, fonce, quoi. Fonce, 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 fonce. Et pourquoi fonce? Parce que aussi, ce livre, il est tellement bien. En fait, il y aura une adaptation au cinéma qui sort bientôt, qui sort en août, si je dis pas de bêtises, et qui sera avec Blake Lively et comment il s'appelle ce monsieur? Justin Baldoni, qui joue dans Jane the Virgin. Et franchement, rien que pour le casting, mais tu es obligé de lire le livre. Et je vais regarder aussi le film parce que j'espère qu'ils vont déjà respecter le livre, hein, que ça va être conforme au roman. Mais en tout cas, voilà. Tout ce que j'ai à te dire, c'est si vraiment tu as envie de lire une histoire d'amour peu conventionnelle, parce que, comme je le redis encore, c'est pas du tout l'histoire d'amour à l'eau de rose que tu as l'habitude de lire. Là, c'est vraiment un drame plutôt. Plus que l'amour, même, c'est un drame parce qu'il y a des traumas très profonds. Et c'était hyper intéressant de pouvoir avoir ce genre de personnage parce que j'avais jamais lu d'histoire de ce type. Et, euh, et c'est très, très éducatif aussi en même temps. J'arrive pas à trouver les mots pour te décrire. Mais en tout cas, fonce. Et aussi, ah oui, j'ai oublié, donc tu as Jamais plus qui est le tome 1, mais tu as À tout jamais qui est la suite. Et À tout jamais, pareil, je ne peux pas t'en parler sans te spoiler. Le livre 1, et déjà le livre 1, j'arrive même pas à t'en parler parce que j'ai peur de te spoiler, donc je vais éviter. Mais en tout cas, si tu es tenté de lire et de te dire, bon, bah, je vais me lancer dans la lecture de 2 romans qui se suivent et tout, bah déjà, voici ce que tu dois savoir sur cette suite, sur À tout jamais. C'est que, du coup, dans À tout jamais, tu reprends l'histoire à l'endroit exact où le livre 1 s'est arrêté. Donc, t'as pas de bond dans le futur. Et franchement, c'est très bien parce que Colleen Hoover, l'autrice, prend le temps de vraiment répondre à toutes les interrogations qu'on a pu avoir après la lecture du tome 1. Et même lorsque tu arrives à la fin du tome 2, donc de À tout jamais, bah, ça te permet de bien conclure l'histoire sans hypothèse farfelue. Franchement, tu mets un point final à l'histoire. Et je sais pas si t'es comme moi, mais moi j'aime bien les histoires qui ont un point final. Les fins ouvertes, le fait d'imaginer tout ce qui va se passer après, et si ça, et s'il y a tel scénario. Ah non, moi ça m'intéresse pas. Franchement, moi je dis, si tu décides de raconter une histoire, alors tu la racontes du début à la fin. Ne fais pas travailler mon cerveau de lectrice. Donc rien que pour cette raison, je dis merci à Colleen Hoover d'avoir écrit cette suite qui était très attendue et franchement je suis contente qu'elle ait écrit cette suite parce que hey, le tome 1 il se terminait bien, hein. Franchement il se termine très bien, mais quand même on voulait la suite, on voulait continuer à vivre avec les persos et donc merci Colleen Hoover d'avoir écrit cette suite et d'avoir mis un point final à cette histoire tellement, 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 tellement intéressante et tellement fonce. Si tu es comme moi et que tu aimes les histoires d'amour réalistes, mais que tu veux quand même rêver même un tout petit peu, lis Jamais plus. Et encore plus si tu aimes les personnages humains avec des défauts et des failles auxquels tu peux t'identifier, alors tu vas adorer lire Jamais plus et À tout jamais.
Si tu as aimé l'épisode, laisse-moi 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je te dis à vendredi prochain, mais d'ici là, envoie-moi une recommandation de livre. Un livre que tu as adoré ou un livre que tu as détesté. Tu peux m'écrire sur Instagram ou par mail. Je te laisse tout ça dans la description de l'épisode. D'ici la semaine pro, prends un peu de temps pour lire et porte-toi bien. Ciao!